TikTok est de nouveau opérationnel aux États-Unis après une suspension depuis près d'une semaine. La suspension de TikTok est consécutive au vote d'une loi au mois d'avril 2024 par le Congrès américain. Le Congrès américain avait estimé que le réseau social TikTok constituait une menace pour la sécurité des citoyens vivant sur le sol américain, en ce sens que TikTok influençait également l'opinion américaine. Mais d'autre part, TikTok procède à la collecte des données de ses utilisateurs pour des fins plus ou moins opaques. Et donc, cette actualité-là a provoqué une polémique. Et d'un côté, on a les défenseurs de TikTok qui estiment que la suspension de TikTok provoque un énorme préjudice, notamment pour ceux qui utilisent ce réseau social-là pour la promotion de leurs activités sur la toile. Mais de l'autre côté, il y en a qui estiment que la suspension de TikTok est une bouffée d'oxygène dans la mesure où TikTok offrait un espace de recrutement des terroristes. C'est notamment le cas de l'autorité de l'audiovisuel congolaise qui pense que cette suspension de TikTok-là devrait d'ailleurs alerter les États africains, notamment celui de la République démocratique du Congo, en ce sens que il permettrait à TikTok de réguler davantage son espace. Cette situation a également amené le gouvernement chinois à réagir. TikTok revient sur scène à la suite d'un décret qui a été pris par le président américain en date du 20 janvier dernier. Donald Trump a estimé qu'il fallait accorder un moratoire et cette période de 75 jours devrait lui permettre de mieux analyser la situation, de mieux examiner les mesures de sécurité qui ont déjà été prises par TikTok afin de pouvoir envisager des mesures appropriées. Cette actualité-là nous permet donc d'analyser du point de vue juridique à l'aune d'un concept du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Et donc, il faut dire que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie renferme trois domaines. On a d'un côté la liberté d'entreprendre, la liberté d'exploitation et la liberté de concurrence. S'agissant de la liberté d'entreprendre, cela signifie que tout entrepreneur a le droit de mener l'activité qu'il souhaite et de s'établir là où il veut. Pour ce qui est de la liberté d'exploitation, elle renvoie à la possibilité que jouit l'entrepreneur d'utiliser les moyens qu'il souhaite à l'effet d'assurer le succès de son activité, à condition que les moyens utilisés soient licites. Et on peut donc déjà se poser la question de savoir, est-ce que c'est le cas de TikTok? C'est ici que le débat commence. Mais nous poursuivons déjà avec le troisième domaine qui est celui de la liberté de concurrence, qui signifie que l'entrepreneur, une fois établi dans un espace donné, a la possibilité de faire concurrence avec les autres entrepreneurs qui exercent dans le même domaine et même s'arroger de leurs clients, mais à condition d'utiliser des voies et les moyens licites. Mais il faut dire que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie renferme tout de moins des limites. Ces limites-là font d'ordre de protection et de direction et elles sont matérialisées au travers des lois et des règlements. Et ces limites également se justifient par des raisons de sécurité, de santé publique, entre autres. Et ici, effectivement, on se rend compte que le gouvernement américain a brandi comme raison la question de la sécurité. Et lorsqu'on revient effectivement sur le domaine relatif à la liberté d'exploitation, est-ce que tous les moyens qui sont employés par TikTok pour fonctionner, pour faire prospérer son entreprise sont d'ordre illicite? Les États-Unis évoquent par exemple la question de la sécurité et de l'atteinte par exemple à la vie privée. Est-ce qu'elle est licite? Ça pose déjà problème. Maintenant, lorsqu'on reconvoque de nouveau la question de la liberté de concurrence, ici il y a un enjeu économique parce que TikTok se déploie dans un espace où d'autres réseaux sociaux, notamment Facebook, qui appartient à Mark Zuckerberg, suite qui est l'ancêtre de X, sont déjà existants. Il y a également les réseaux sociaux comme Instagram et autres. Donc tous ces réseaux sociaux-là cohabitent ensemble. Et donc on peut se poser la question de savoir, est-ce que
la question de la liberté de concurrence est toujours garantie? Est-ce que les raisons d'ordre économique ici ne sont pas mises entre parenthèses sous le prétexte de la sécurité? Mais il y a également un autre concept qu'il faut convoquer ici, c'est celui de la réciprocité. Parce que il faut dire que TikTok est un réseau social chinois. Sauf que en Chine, les réseaux sociaux comme Facebook n'existent pas parce qu'ils ont également été interdits pour des raisons de sécurité. Et donc, si les États-Unis aujourd'hui opposent l'argument de la sécurité à la Chine, ils appliquent le principe de la réciprocité. Parce que pour ne prendre que le cas du réseau social Facebook, son équivalent en Chine, c'est RenRen. Et donc, on peut également se poser cette question de savoir, est-ce que les enjeux, face aux enjeux géostratégiques, face aux enjeux politiques, face aux enjeux économiques et culturels, étant donné qu'on craint que TikTok puisse influencer l'opinion américaine, est-ce qu'aujourd'hui, la science juridique permet d'adresser ou bien de réguler les rapports entre les États du point de vue économique de manière efficace? On se rend donc compte que face à ces différents enjeux-là, les États se battent autant qu'ils peuvent pour pouvoir préserver leur souveraineté et même maintenir leur suprématie. Et c'est ça le fond du sujet à notre sens, et c'est l'analyse que nous faisons de l'actualité relative à la suspension de TikTok. TikTok donc dispose depuis le 20 janvier de 75 jours pour pouvoir se remettre en marche, parce qu'il faut dire que le gouvernement américain a offert une porte de sortie, c'est que TikTok devra vendre 50% de ses parts aux États-Unis. C'est la condition qui permettra à TikTok de rester opérationnel. D'ici là, nous verrons ce qui va se produire. Merci et restez connectés.